2.5 down. Down a half. Bon, moi Jean-Paul, alors ça a donné quoi cette nuit? J'ai entendu que ça déroulait plein pot. Ouais, bah écoute, ça s'est pas mal passé, ouais. Ouais, tu vois, nous on a eu un petit peu moins de touches. Ouais. Et puis j'aurais bien aimé savoir comment tu as abordé cette pêche-là. Bah écoute, Peut-être pouvoir comprendre un peu mieux, quoi. écoute, bon, on a une configuration de poste qui est différente. Ouais, Mais bon, j'ai deux coups assez distincts. Un coup en plus sur la pléno. Ouais. Et un coup vraiment proche des obstacles. Ouais, je vois quoi. sur la bordure là. Voilà. Ouais. Donc sur la bordure, ça a marché tout de suite, dès la fin d'après-midi hier. Ouais. Et ça a été un petit peu moins bon la nuit. Par contre, le coup plus au large a été plus productif la nuit. D'accord. Voilà. Donc, Et par exemple, là, si on parle un petit peu de la pêche de bordure, je vois, donc là tu as les cannes tendues, c'est quoi? Frein serré? Parce qu'il y a quand même pas mal de branches, Ah oui, d'obstacles, oui, des choses comme ça. là, je pêche vraiment en proximité des obstacles. Et donc, c'est en tresse, corde de ligne en tresse, D'accord. frein serré. D'accord. Et canne bien fixée sur le rod-pod et évidemment intervenir rapidement, c'est-à-dire on ne s'éloigne pas trop des cannes. Ouais, puis je vois, tu as même mis carrément une sardine en sécurité sur l'arrière du rod-pod. Tout à fait, pour éviter sécuriser, quoi. tout relèvement du rod-pod. Ok. Écoute, moi j'aurais bien aimé que tu me montres un petit peu les montages que tu utilises et puis également aussi les appâts que tu as utilisés, quoi. D'accord? D'accord. Tu montres ça? Eh bien allons-y. Allez, c'est parti. Donc Jean-Paul, là on est revenu près de ton petit camp de base, là, donc tu as l'air pas mal installé, hein. Ouais, je suis bien là. Enfin, un petit midouillet, là c'est bien. Et puis j'aimerais bien que tu me parles un petit peu des appâts que tu as utilisés lors de cette pêche. Écoute, j'ai utilisé deux appâts différents, de la même gamme, la gamme Attract. Ouais. Donc un sur une base fruitée, Ouais. donc les Banana Strike, D'accord. qui sont sur une base mix végétale avec un parfum de synthèse. Ouais. Donc ils sont là, pour ma pêche, j'utilisais du 20 mm. D'accord. Donc voilà. Et donc sur le deuxième coup, j'ai utilisé donc les Insectum Gammarus, que je ne connaissais absolument pas, qui sont des nouveautés de Donc là je vois en 14 quoi en fait. Hein. Voilà, en 14 mm. Donc que j'ai utilisé proche des obstacles. D'accord. Ok. Et je vois aussi tu as utilisé la déclinaison de ces appâts, qu'on trouve également dans la gamme. Donc ici, en hookbaits, tu les as utilisés un petit peu les hookbaits aussi? Alors les hookbaits en Banana Strike, je les ai utilisés, j'ai pêché. J'avais une canne qui pêchait avec ça et une autre différemment. Par contre là en Insectum Gammarus, je n'ai pas utilisé malgré que ce soit des appâts très intéressants par leur forme, qui différencient des appâts sur des endroits où il peut y avoir une pression de pêche. Leur dureté aussi pour les indésirables. Et ils sont renforcés en attractant, et donc ce qui fait que c'est un appât idéal pour mettre sur le cheveu, quoi. Ok. Voilà, et les dips aussi. Alors donc là j'ai utilisé donc les deux dips aussi. Celui-ci donc je l'ai utilisé directement sur les bouillettes, directement. J'ai fait dans une petite boîte, j'ai mis donc mes bouillettes à 14 mm et je les ai bien. Tu les laisses tremper comme ça en fait. Hein. Et j'amorce, donc je pose ma ligne et je mets une vingtaine de bouillettes autour de mon appât. Quoi. Très bien. Donc voilà. Par contre, pour le Banana Strike, j'ai juste boosté l'appât. Donc j'ai trempé l'appât de pêche. De manière unique et puis tu pêches avec. Voilà. Lèche a été trempé dedans. Ok, très bien. Et donc j'ai utilisé aussi les pop-up. Donc en Insectum Gammarus, j'ai pêché carrément avec une pop-up. Donc blanche là, ça ressort vraiment bien quoi. Voilà. On a une couleur. Là mes deux cannes étaient échées avec ça. D'accord. Et donc ça a bien marché dès le départ. Là ça a baissé un petit peu d'intensité la nuit. Et par contre, donc les Banana Strike, j'ai utilisé par moitié. En fait, une moitié d'une dense avec moitié d'une flottante, ce qui revient à faire un appât équilibré. D'accord. Ouais, je vois, il n'y en a plus beaucoup là. Tu t'en es pas mal servi. Tu as dû avoir 2-3 touches quand même. Voilà, j'ai eu un peu de touches, D'accord. J'en ai fait bien sollicité, Bon, très bien. Écoute, tu vas ensuite nous montrer tranquillement tes montages et puis voilà. Mais tiens, écoute, je vais te faire voir ce que j'utilise là pour l'occasion. Donc là sur le coup au large à la Banana Strike, j'utilise un bas de ligne donc, en fluorocarbone Shadow 50 centièmes, monté en D-ring avec un petit oval ring de 4-5 et donc un demi-appât dense avec un demi-appât flottant. Donc c'est équivalent à une bouillette équilibrée quoi du coup. Tout à fait, voilà, on en revient à une bouillette équilibrée donc qui se pose sur le substrat. Voilà. Et l'hameçon donc c'est un SB5 donc qui est le digne remplaçant du SB100, SB100. Donc de la nouvelle gamme qui va arriver.
Okay. Donc je sais que beaucoup de pêcheurs l'attendent, donc voilà, ben, ça arrive. Mais pourquoi le fluoro? Pourquoi tu utilises le fluoro là? Alors là j'ai utilisé le fluorocarbone donc sur ce coup-là, donc il est très discret, donc le substrat est relativement clair. Oui, hein. J'ai vu que l'eau était claire. Voilà, l'eau est claire et le substrat est assez clair à cet endroit-là. Quand on va sur le plein eau, il y a du gravier, donc là le bas de ligne sera pratiquement invisible pour le poisson. Et en plus le côté rigide est intéressant, hein, que ce soit pour lancer ou même pour le poisson au moment où il aspire, quand il est pour recracher. En termes de ferrage, ça va être. Ce côté rigidité est intéressant. Ok. Donc voilà. Tu utilisais aussi autre chose, alors j'ai vu là tout à l'heure. Alors sur le coup, donc il pêche proche des obstacles. Ouais. Donc alors là j'utilise un bas de ligne en tresse, hein, donc c'est de l'évidence en 25 livres. Donc associé avec un SB 500, donc qui sera remplacé par un autre hameçon, hein. Donc pour l'instant c'est encore des SB 500 de l'ancienne gamme. Donc une petite cendrée pour équilibrer ma bouillette flottante de 14 mm donc en insectante Gammarus. Et puis par exemple la hauteur de ta cendrée là, c'est quelque chose que tu as défini comment? Alors par rapport un petit peu à l'épaisseur du substrat, donc en bordure on a pas mal de feuilles, de branchettes, de choses comme ça. Donc là j'ai utilisé une tresse qui est couleur foncée, donc, qui se marie bien avec le substrat, hein, qui reste bien discrète. Donc là quand c'est présenté sur le fond, on imagine bien que l'appât est vraiment bien présenté. En plus la couleur blanche ressort bien avec le substrat. Donc voilà, et bien c'est avec ça que j'ai le plus tourné au début. Et bon, je continue à tourner, à prendre du poisson, avec sans problème. Bah écoute, merci Jean-Paul. Moi je vais retourner sur mon petit campement et puis je vais essayer de prendre un petit peu des poissons en utilisant tout ce que tu as fait là. Bah écoute, plus le mal que je te souhaite. Ok, allez c'est parti. Allez, à plus. Donc là, faut pas laisser de mou, on est proche d'obstacles, hein, sans être brutal. Donc, le frein rend rien, hein, puisqu'en fait on est bloqué. Là. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne le bateau pour aller sur le poisson. Là, il sort tranquillement. Bon, c'est bien passé Jean-Paul là. Bah écoute, oui. Ça s'est bien passé, c'est une jolie petite miroir encore. Hein. C'est pas des poissons énormes, mais c'est des poissons sympathiques. Hein. Donc avec quoi tu prends comme appât là? Donc là c'est avec les insectantes Gammarus en 14 mm et en pop-up. D'accord. On va décrocher le bas de ligne. Voilà. Vous voyez, on voit bien le petit pop-up, hein. C'est bien piqué dans le bas, c'est propre. Voilà, on va le bas de ligne. On va essayer de mettre ce petit poisson à l'eau. Voilà. Allez. Et voilà.